As-tu déjà senti que malgré tes efforts pour suivre Dieu, quelque chose semblait toujours te freiner, t'éloigner peu à peu de sa présence? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La Bible nous avertit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan n'apparaît pas toujours avec des cornes et un trident. Il agit souvent de manière subtile, déguisée, presque imperceptible. Son but est simple, t'arracher à Dieu, et il le fait à travers des pièges spirituels, des attaques invisibles mais redoutables. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 pièges que Satan utilise contre toi, afin que tu puisses les reconnaître et les déjouer. Premier piège, la distraction spirituelle. Satan sait que tant que ton regard est fixé sur Jésus, il ne peut rien faire. Alors, il t'inonde de distractions, réseaux sociaux, séries, travail excessif, soucis du quotidien. Peu à peu, ton temps de prière diminue, ta lecture de la Bible s'espace, et ton cœur se refroidit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Éteins les voix qui volent ton attention. Commence ta journée par Dieu, même si ce n'est que 10 minutes. Rappelle-toi, chaque jour sans sa présence te rend plus vulnérable, et quand il a réussi à détourner ton regard, il peut te pousser à la prochaine étape. Deuxième piège, le compromis. Le diable ne te pousse pas toujours à pécher ouvertement. Il te suggère d'accepter de petites choses qui semblent insignifiantes. Un mensonge pour éviter un problème, un silence pour éviter les conflits, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce sont souvent les petites tolérances qui finissent par t'éloigner complètement de Dieu. Décide aujourd'hui de rester ferme dans les principes bibliques, même si cela coûte. La sainteté n'est pas optionnelle, elle est notre protection. Mais s'il n'arrive pas à te piéger par le compromis, il tentera de t'emprisonner autrement. Troisième piège, la culpabilité. Après une chute, Satan te murmure, tu es fini, Dieu ne veut plus de toi. Mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La culpabilité te cloue sur place, mais la repentance te remet en marche. Si tu as péché, ne fuis pas Dieu, cours vers lui, confesse, reçois son pardon, et avance. Ne laisse pas l'accusateur te retenir là où la grâce veut te libérer. Et parfois, pour mieux t'atteindre, il utilisera une autre arme, ton propre orgueil. Quatrième piège, l'orgueil spirituel. Satan adore quand un chrétien pense « Moi, ça ne peut pas m'arriver ». L'orgueil t'aveugle et t'expose. Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Un serviteur zélé peut finir par se croire intouchable, oublier la prière et tomber lourdement. Reste humble devant Dieu. Rappelle-toi que sans lui, tu ne peux rien faire. L'humilité est un bouclier puissant. Et si tu restes vigilant dans l'humilité, il essaiera de t'arracher aux autres. Cinquième piège, l'isolement. Quand une brebis s'éloigne du troupeau, elle devient une cible facile pour le loup. Le diable veut t'isoler, te convaincre que personne ne te comprend, que tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais n'abandonnons pas notre assemblée. Un chrétien seul perd vite la chaleur de la foi. Entoure-toi de frères et sœurs qui prient avec toi, t'encouragent, te corrigent. Le feu de la foi brûle plus fort à plusieurs. Et si tu refuses l'isolement, il viendra attaquer ce qu'il reste, ta foi elle-même. Sixième piège, le doute. Depuis le jardin d'Éden, Satan répète la même question. Dieu a-t-il vraiment dit? Il sème le doute sur les promesses, sur l'amour de Dieu, sur ton identité en Christ. Quand les prières tardent à être exaucées, il te pousse à croire que Dieu t'a oublié. Réponds au doute avec la parole. Déclare les promesses de Dieu à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et s'il ne peut pas te faire douter, il essaiera de t'immobiliser. Septième piège, la peur. La peur est une arme paralysante. Elle t'empêche d'avancer, de témoigner, d'obéir. Mais Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Combien restent dans un travail toxique, une relation destructrice, par peur de manquer ou de souffrir? Remplace chaque pensée de peur par une promesse de Dieu. La peur est un mensonge, la foi est la vérité. Ces pièges sont subtils, mais maintenant tu les connais. Et quand tu sais reconnaître la stratégie de l'ennemi, tu peux marcher dans la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur combat pour toi. Tiens ferme, garde les yeux fixés sur lui et refuse chaque mensonge de l'ennemi. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les pièges de l'ennemi. Donne-nous la sagesse de les éviter, la force de rester debout et un cœur toujours tourné vers toi. Remplis-nous de ton esprit et que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirants et partage-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment.